Guayaquil, la capitale économique de l'Équateur. Dans cette ville très religieuse, le dimanche matin est consacré à la messe. Donde ellos creen que están bien, Señor, pero andan en desobediencia, Señor, porque no tienen la cobertura, Padre. Es necesario, mi Rey amado, que tú... Nelson Zavala est pasteur. Ici, c'est une superstar. Il a même été candidat à l'élection présidentielle. L'Église de Jésus-Christ est le chemin de l'espérance. Nous sommes là pour recevoir les gens qui ont fait fausse route. Ce qui a fait connaître le pasteur, c'est sa croisade contre les homosexuels. En Équateur, la Constitution les protège. Mais ici, dans les églises évangélistes, très puissantes dans le pays, ils sont une incarnation du mal. Alors, le pasteur s'est donné pour mission de les transformer grâce au miracle de la foi. À la fin de l'office, il nous présente Augusto, 25 ans. Pour ceux qui me demandent si Dieu peut changer un homosexuel en hétérosexuel, eh bien voilà la preuve. Avant, je vivais dans un monde d'immondices. J'aimais les personnes du même sexe que moi. Et à cette époque, mes amis me disaient tous que je finirais en enfer. Mais maintenant, c'est comme de la magie. Dès que je suis entré dans cette église, j'ai changé. Aujourd'hui, je ne sens plus rien. Je n'ai plus aucune attraction pour les hommes. Tout ça, c'est complètement fini. Augusto est aujourd'hui entre les mains du Seigneur. Mais n'oublions pas que dehors, il y a beaucoup de gens qui continuent à vivre comme lui avant. Sa mission aujourd'hui, c'est de prêcher la bonne parole à ses amis qui sont encore homosexuels. Augusto n'est pas un cas isolé. Le pasteur dit avoir converti 80 homosexuels dans sa paroisse. Gloire à Dieu. Et lorsque cela ne fonctionne pas, il existe une solution plus radicale. Des cliniques d'internement pour homosexuels. L'affaire fait la une des journaux. Des associations en Équateur dénoncent l'enlèvement de membres de la communauté homosexuelle internés dans des cliniques destinées à changer leur orientation sexuelle. Ils m'ont obligée à avoir des relations avec un homme. Et en plus de ces viols, ils me forçaient à faire beaucoup de choses. En Équateur, on compterait plus de 200 cliniques qui proposent de soigner l'homosexualité. Quito, la capitale du pays. Luis Ángel Saavedra est responsable d'une association des droits de l'homme qui lutte contre ces cliniques. La déshomosexualisation a deux racines. La première est religieuse, car pour beaucoup l'homosexualité est un péché. Et donc, il faut remettre ces gens dans le droit chemin de la morale. La deuxième explication tient du fait que certains considèrent cela comme une maladie qu'il faut soigner. Ces deux raisons expliquent l'apparition de cliniques ici. Des cliniques dans lesquelles on donne un traitement soi-disant médical qui s'apparente en fait à de la torture et un traitement plus psychologique qui est en fait un lavage de cerveau. Ces cliniques de déshomosexualisation sont toutes privées et illégales. Le travail de Luis, c'est de les localiser. Aujourd'hui, il se rend à une cinquantaine de kilomètres de Quito, devant ce centre de désintoxication que son association soupçonne en fait d'être une clinique. Ces cliniques sont toujours dissimulées. Elles ont de hauts murs et un bon système de sécurité.
On aperçoit le fil de fer barbelé en haut. À part ce détail, on pourrait croire que c'est une maison comme les autres dans ce petit village. Pour en savoir plus, Louise décide de poser quelques questions au gardien. Bonjour, nous avons une question. Ici, c'est une clinique pour les addictions? Oui. Drogue, alcool et défaut de caractère. Et c'est quoi un défaut de caractère? Attendez une minute, je vais appeler le chef. Bonjour. Qu'est-ce que vous appelez des défauts de caractère? Vous savez, tous les êtres humains ont des défauts. Et avec l'addiction, ils sont multipliés. Et cela inclut le comportement homosexuel? Eh bien, disons que cela fait partie de la maladie, de l'addiction. Mais ici, tout se soigne pour que les patients retrouvent une vie meilleure et travaillent. Impossible d'en savoir plus. Les caméras sont interdites à l'intérieur des cliniques. Ici, le traitement coûte 800 $ par mois. Une somme réservée aux plus riches dans ce pays où le SMIC est à 375 $. C'est vraiment un bon business, car les églises évangélistes, les sectes religieuses, sont fréquentées par des gens puissants, qui ont de l'argent. Et donc ces personnes peuvent payer 800 $ par mois si on leur dit qu'on va soigner leur fils. Ils peuvent payer, mais en plus, ces cliniques ne se contentent pas de ce revenu. Elles gagnent plus d'argent encore avec des financements qui proviennent d'églises internationales, généralement américaines ou anglaises. Et ces églises peuvent envoyer de grosses sommes d'argent si elles pensent qu'elles vont sauver des âmes. Cette manne financière explique la multiplication des cliniques de déshomosexualisation dans le pays, mais aussi l'opacité qui les entoure. En Équateur, une seule photographe enquête sur le sujet. Paola Paredes a 31 ans. Elle a consacré les 2 dernières années de sa vie à interviewer des victimes passées par les cliniques. À chaque fois, leur internement est organisé par la famille. Ce sont les parents qui organisent l'enlèvement de leurs propres enfants. C'est-à-dire qu'ils payent des policiers corrompus ou des hommes de main. Les enfants sont parfois drogués ou on leur ment sur la destination. Tout ça parce que pour eux, avoir un enfant homosexuel, c'est quelque chose de très stigmatisant. En général, ces cliniques sont situées dans des zones loin des villes, des zones rurales. Et dans ces petits villages, le fait d'avoir un enfant homosexuel est encore plus honteux. Pour illustrer les pratiques dans ces cliniques, Paola s'est elle-même mise en scène. Dans ces photos, elle reconstitue les actes de torture subis par des femmes internées pour homosexualité. Son travail a été publié dans le monde entier. Dans ces cliniques, les femmes doivent apprendre à marcher comme de vraies femmes. Elles doivent se mettre des jupes, des talons hauts, puis elles défilent. Elles font ça devant le thérapeute, qui est un homme. Les cliniques ont un autre rituel. Les patientes doivent se maquiller le matin. Ils font ça pour forcer la féminité des femmes. Pour eux, une femme doit être féminine. Au programme de ces cliniques, humiliation psychologique, mais aussi violence physique. Si tu ne pries pas assez, si tu ne te mets pas à genoux correctement, avec les mains jointes,
Si tu n'es pas assez pieuse à leurs yeux, tu es frappée. Pareil si tu te sépares de la Bible ou si tu en oublies des passages. Le temps d'internement pour les patients est de 6 mois en moyenne. En général, les victimes veulent oublier. Beaucoup d'entre elles sortent avec un syndrome de persécution, car à l'intérieur, elles ont été menacées. On leur dit, si tu sors de la clinique et tu donnes des informations sur nous, on trouvera ta famille et on la tuera. Donc les victimes sortent traumatisées et ne veulent pas porter plainte. Pour Paola, le travail de photographe ne s'arrête pas une fois la pellicule terminée. Homosexuelle engagée, elle se dit touchée dans la chair par l'existence de telles cliniques. Alors, seule face à ces organisations mafieuses, elle mène un combat. Première étape, filmer en caméra cachée les rabatteurs. Comme ce thérapeute autoproclamé qui travaille avec 3 cliniques en même temps. Contre une belle somme d'argent, il promet une guérison totale en un temps record. J'ai 20 patientes. Elles ont toutes eu des relations avec des femmes. Toutes. Et ces 20 patientes, elles sont en train de changer, après 3 ou 4 mois de thérapie. Elles savent désormais que leur préférence sexuelle doit être l'homme. Et combien ça coûte ? Eh bien, ça tourne autour de 800 $ par mois. Mais chez nous, c'est pas cher. Parce que dans la clinique d'un bon ami à moi, il demande 2000 $ par mois. 2000 $? Oui, 2000 $. Paola va encore plus loin. La photographe est devenue une spécialiste de l'infiltration. Pour entrer dans les cliniques, elle se prépare à jouer un rôle. Avant de rentrer, c'est important pour moi d'enlever mon maquillage. Pourquoi ? Parce que les gens dans ces cliniques te jugent très rapidement. Et comme j'ai des tatouages et un style un peu particulier, ils peuvent me démasquer dès le début si je ne suis pas prudente. Je mets aussi une croix autour du cou, car dans ces centres, tout le monde est très religieux. On dirait un bouton, mais en fait, si on dévisse, il y a une caméra en dessous. Voilà, je suis prête. C'est dans une zone industrielle située au milieu de nulle part que se trouve la clinique. Plusieurs victimes ont indiqué y avoir été violentées et humiliées. Devant la porte, aucune pancarte. Bonjour. C'est ici la clinique d'addiction ? Oui, vous êtes à la clinique de la Nouvelle Espérance. Paola se fait passer pour la cousine d'une jeune fille lesbienne que la famille veut interner. Bonjour, je voudrais avoir quelques informations. Oui, je vous en prie, rentrez. C'est un peu délicat à expliquer. Ma cousine a des problèmes de déviance sexuelle. Cela inquiète ma famille. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle aime les personnes du même sexe, c'est ça ? Oui. Est-ce que vous offrez ce type de traitement ? Oui, bien sûr, nous pouvons le faire. Voici la salle de thérapie. On les met tous en groupe pour les rééduquer.
Et c'est ici qu'ils apprennent les bonnes valeurs. Et les chambres? Oui, venez. Alcooliques, toxicomanes ou homosexuels. Ici, une trentaine de patients sont enfermés dans des conditions proches de celles d'une prison. Ramasse cette serviette, s'il te plaît. Les chambres font 9 mètres carrés pour 2 personnes. Toutes les fenêtres de la clinique sont grillagées. Et ils essayent de s'échapper? Oui, bien sûr, ça arrive. Mais la nuit, on fait des rondes. On vérifie les fenêtres, qu'ils sont dans leur lit et que les cadenas sont tous fermés. S'ils tentent, on les frappe, mais pas trop fort. Dans cette clinique, aucun membre du personnel ne porte de blouse. Et l'explication de leur méthode pour soigner les patients est assez floue. Chaque jour, ils lisent la Bible. Puis ils font des exercices physiques, comme des pompes, des squats. Et après, ils doivent nettoyer les zones communes. Au début du séjour, le patient est mis à l'isolement. Il est enfermé, il reste dans sa chambre. Et une fois qu'il est prêt pour les soins, il commence les thérapies spirituelles. Il discute avec des psychologues et des pasteurs. Merci, au revoir. Pour Paola, chaque infiltration est une épreuve. Le prix à payer pour faire éclater la vérité. C'était intense. C'était vraiment un endroit glauque et sale. L'atmosphère était horrible. Horrible. Tu peux te garer 2 minutes? J'ai besoin de respirer un moment. Que cherches-tu en faisant ça? Des preuves. Parce qu'en ce moment, en Équateur, le thème est étouffé. Ce n'est pas parce que le problème a disparu, mais parce que c'est tabou. Donc pour moi, c'est important de chercher à avoir une confession. Qu'on me dise, oui, ici, on va soigner ce problème. Ça, c'est fort. Bien sûr, c'est dur à vivre, mais c'est un travail important à faire. Dans le sillon de Paola, quelques langues commencent à se délier. Walter a 26 ans. Il est resté enfermé dans une clinique pendant 3 mois. Sa mère avait engagé 2 policiers corrompus pour l'y emmener de force. Pendant les séances de thérapie, on me disait « Repens-toi, pleure, il faut pleurer ». Ils ajoutaient « Tu es le fils du diable ». Le fils du diable. Le chef disait devant tout le monde « Ce nouveau, il faut lui apprendre le respect. Ici, c'est la maison de Dieu. » Il disait également « Vous les leaders, vous savez quoi faire avec lui. Privez-le de nourriture. » Et le soir, il m'attrapait et me battait avec un tuyau, en me disant qu'il fallait que j'apprenne le respect. J'avais des marques partout sur le bas du dos. Voilà, c'est ça qu'ils appelaient une thérapie. Dans la communauté homosexuelle de Quito, beaucoup redoutent l'internement dans une clinique. L'association Equidia organise chaque semaine un groupe de parole. Chaque participant raconte le drame d'être homosexuel en Équateur, avec parfois la mort en conclusion. Bonjour à tous, merci d'être venus.
On est ici pour parler de l'homophobie et des fameuses cliniques de déshomosexualisation. Est-ce que quelqu'un veut apporter son témoignage? Eh bien moi, j'ai eu un proche qui a été interné. Il a été frappé, menacé, privé de nourriture et à la fin, il s'est suicidé car il n'a pas pu supporter la pression à l'intérieur du centre. J'ai peur que mes parents découvrent que je suis gay. Ils disent que ces gens sont le mal et que je dois être bien viril. Je joue constamment la comédie, au travail comme chez moi. Je dois aussi dire que j'aime les femmes, que j'ai une copine. Je voudrais quitter l'Équateur pour pouvoir enfin être moi-même. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite partager son expérience? Moi, je suis sous traitement psychiatrique, car au bout d'un moment, tu commences à céder à la pression de la société et tu te retrouves dans un état dépressif. Cette situation te cause un malaise psychologique terrible. Donc soit tu parles, soit tu attends d'être tué. Au début de l'année, le Comité contre la torture des Nations Unies a indiqué être préoccupé par les traitements que ces cliniques infligent à leurs patients. L'internement des homosexuels est devenu une réalité gênante pour le gouvernement équatorien. Pour la première fois dans le pays, une agence d'État spécialement chargée de contrôler le fonctionnement des cliniques d'addiction a été mise en place. Les premières opérations ont eu lieu il y a 6 mois. Ces 6 derniers mois, nous avons fermé 20 cliniques, soit parce qu'elles n'avaient pas de licence, soit parce que les conditions sanitaires n'étaient pas satisfaisantes. Nous avons effectué une opération dans la ville de Guayaquil, où 3 personnes ont été arrêtées. La clinique était clandestine, des gens y étaient attachés, ils étaient drogués. Donc, ça n'avait rien à voir avec une vraie clinique de désintoxication. Les autorités le savent, le chemin est encore long. À cette date, aucune poursuite judiciaire n'a abouti à une condamnation. Alors, Paola continue son travail d'investigation. Dans la maison familiale, on soutient son engagement, même si l'inquiétude est là. Les propriétaires de ces cliniques peuvent se venger contre elles, car elles révèlent au monde ce qui se passe là-bas. Nous aussi, on pourrait avoir des problèmes. Je pense que ces cliniques ne devraient pas exister. Mais c'est vrai qu'il faudra faire plus de lois. Et toi, maman, pourquoi tu es sceptique? Parce que les gens qui croient encore que l'homosexualité est une maladie, quelque chose de mal, auront toujours besoin d'endroits pour soigner leurs enfants, entre guillemets. Depuis notre tournage, Paola a communiqué au ministère de la Santé l'adresse et les images des cliniques où elle a filmé clandestinement. Malgré elle, l'enfant sage d'une banlieue de Quito est devenu la porte-parole d'un combat. Le combat pour le droit des homosexuels en Équateur.